Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, nous avons un petit souci technique ce soir de sonorisation qui va être résolu en cours de séance. Simplement un petit oubli, ça peut arriver. Donc je vais demander à ceux qui s'expriment en attendant qu'on nous installe la sonorisation de s'exprimer le plus clairement et le plus intelligiblement possible pour que on puisse nous entendre. Donc bonsoir. Cette séance de conseil municipal, nous avons comme d'habitude, mais bien entendu, nous commençons par le début, à savoir l'appel des conseillers. Madame Taïlan, vous avez la parole. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir. Madame, messieurs les élus, monsieur le maire. Monsieur Christian Raffard. Présent. René Brandon. Présent. Géno Rosemary. Planchette Hervé. Présent. Villa Martial. Jacques Espartero. Marlène Moderne. Mario Marquet. Karine Alexandre Sabin. René Lisa Carrel. Marie Bratance. Germaine Pierre-Léandre. Thierry Léonis. Présent. Roland Carisson. Présent. Il y a des déclarations. Nicole Rémire. Présente. Séverine Puffert. Présente. Raphaël Éloi Bézès. Présent. Michaela Godalsami Copos. Présente. Ali Belchas. Michael Globalsami. Présent. Hugues Alcindor. Présent. Ludmila Lamade. Roger Limer. Luc Nazer Calisson. Présent. Ligue Édouard Muraille. Brigitte Dupont. Elsie Madame. Merci. Donc nous allons désigner ou à faire appel à un secrétaire ou une secrétaire de séance. Madame Goubalsami. Goubalsami Miguel. Secrétaire de séance. Merci. Il n'y a pas d'autre candidature. Merci. Donc aujourd'hui, à l'ordre du jour, nous allons examiner plusieurs rubriques comme d'habitude. En administration générale, l'approbation des procès-verbaux des séances des conseils municipaux du 14 avril 2016, pardon. En point 2, modification de l'intitulé de la demande de subvention pour la sécurisation de la route communale du Mont d'Orange, que nous vous proposons de transformer en demande de subvention pour la protection des habitations du quartier du lycée. En rubrique 2, sport, culture, animation, le point 3 abordera la question de l'organisation du 32e tour des Yoles Rondes de Martinique et de la signature d'une convention avec la Fédération des Yoles Rondes de Martinique. En urbanisme, aménagement du territoire, ce sera l'adoption du programme local de l'habitat proposé par Cap Nord. En point 5, convention à titre gratuit au profit de la ville de mise à disposition de divers terrains appartenant à des tiers. En point 6, convention à titre gratuit au profit de la ville de mise à disposition d'une parcelle pour l'issue de secours de la crèche. En point 7, principe de cession d'une parcelle appartenant à la ville au profit de l'association Savanas Habitat. En point 8, dans le chapitre ressources humaines, régime indemnitaire. En rubrique finance, attribution des subventions aux associations. Et nous terminerons par les informations diverses. Chers collègues, s'il n'y a pas de remarques particulières, je vous propose que l'on passe à la première question, à savoir l'approbation des procès-verbaux des séances des conseils municipaux du 14 avril 2016. Vous avez souvenir que nous avons ce soir-là
successivement eu 2 conseils qui adoptaient d'une part le compte administratif, entre autres questions, et le deuxième conseil, entre autres questions, abordait le vote du budget. Y a-t-il des remarques, interventions au sujet du premier conseil, du premier procès verbal, à savoir celui qui s'est tenu à 19h, en début de séance, qui consistait qui nous a permis d'approuver le PV, bien entendu des conseils précédents, de solliciter la dissolution de certaines associations, le changement de la dénomination de la place Rennes, l'approbation des comptes de gestion 2015 et le vote du compte administratif 2015 avec l'affectation des résultats. Y a-t-il des remarques, des demandes d'intervention à propos de ce premier procès verbal? Pas de remarques. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Procès verbal adopté. Le deuxième procès verbal, c'est celui de la séance qui a suivi, qui a débuté à 21h10. Y a-t-il des observations, des demandes d'intervention à ce sujet? Monsieur Michael Doubassani. Monsieur le maire, bonsoir à tous. Monsieur le maire, lors du conseil municipal, j'ai une conseillère de position, Madame Lalanne, qui a demandé à la parole. Elle a dit que vous avez perçu 734 580 euros. Pourquoi cela n'est-il pas inscrit dans le livre? En plus de ça, il y a un sac qui circule dans cette guerre, que j'ai emmené. Voilà. Pourriez-vous nous dire, vous éclaircir, monsieur? À ce sujet. Merci pour la question. Donc, effectivement, lors de ce conseil municipal, il a été dit ou laissé sous-entendre, parce que ça n'a pas été dit clairement, effectivement, malgré ma demande à 3 reprises de préciser la question, que j'aurais touché plus de 700 000 euros qui ne sont pas inscrits au budget de la ville. Affirmation quand même importante, sinon grave. Et effectivement, un tract a été publié, puisque la question n'a pas été abordée clairement au conseil municipal, ce que je regrette encore une fois. Ici, c'est une enceinte officielle, où la parole est dite officiellement et va en préfecture en contrôle de légalité. Mais il y en a qui préfèrent des tracts pseudo-anonymes à défaut de s'exprimer clairement pendant le conseil, laissant donc le public se poser des questions, ce qui m'a été fait immédiatement après le conseil, me demandant qu'est-ce que c'est que cette histoire de 700 000 euros. Il se trouve qu'effectivement, tu as raison, un tract est sorti et j'ai enfin compris de quoi il s'agissait. Puisqu'il s'agissait apparemment d'une récompense pour un travail acharné de l'équipe de Raphaël Martin. Récompensé par la ministre d'une aide de 734 580 euros, somme qui aurait été versée au nouveau locataire de la rue Pénus, je suppose qu'il s'agit de moi, qui n'en parle point, lui qui critiquait cet engagement en faveur du logement social. Et ce tract se termine par un grand bravo à Raphaël Martin et à son équipe pour leur engagement dans le domaine du social. Donc aujourd'hui, je suis en mesure de répondre à la question qui n'a pas été posée en conseil, mais qui a été distribuée par ce tract anonyme à la population, pour vous inviter à prendre le document que vous avez dans votre parapluie, enfin dans votre à portée de main. Il s'agit donc du journal Légifrance
et qui mentionne l'arrêté du 9 novembre 2015 fixant le montant de l'aide par commune au titre de l'année 2015, pris en application de l'article 4 du décret 2015-734 du 24 juin 2015 portant création de dispositifs d'aide aux communes participant à l'effort de construction des logements. Il se trouve que ce document mentionne toutes les villes de France qui ont bénéficié de cette aide. Alors je vous invite à aller simplement après, en page 13, la rubrique nommant les villes du Nord-Pas-de-Calais. On trouvait la rubrique Outre-mer avec en premier les villes de Guadeloupe qui sont toutes citées, les villes de Guyane qui sont toutes citées, les villes de Martinique qui sont toutes citées. Alors il s'agit de 15 pilotes, 6 090 euros, Ducos 94 080 euros, Carbet 105 000 euros, Diamant 4 200 euros, François 4 830 euros, Lorrain 101 850 euros, Le Marin 17 010 euros, Le Robert 14 070 euros, Le Vauclin 47 460 euros, les Anses-d'Arles 22 260 euros, les Trois-Îlets 52 710 euros, Macouba 210 euros, Rivière-Pilote 1260 euros, Sainte-Luce 156 400 euros, Saint-Joseph 147 420 euros. Comme vous pouvez le constater, chers collègues, Saint-Pierre n'existe pas dans cette liste. Mais si vous continuez et vous regardez la rubrique concernant la Réunion, dans toutes les villes qui ont touché cette subvention de la Réunion sont citées. Et si vous tournez la page, vous mettez en page 16, vous voyez qu'après Saint-Philippe de la Réunion, 67 620 euros, figure un certain Saint-Pierre, 97 416, et non pas 97 250, qui touche exactement 734 580 euros. Information que j'avais déjà eue de la part de monsieur le sous-préfet, à savoir qu'il y a eu tout simplement une erreur. La lettre qui a été reçue et qui a abouti dans les mains de l'opposition, on ne sait comment, avant toute vérification, opposition qui s'est empressée de la publier dans Saint-Pierre, bien entendu. Eh bien, cette lettre, elle concernait la ville de Saint-Pierre de la Réunion et non Saint-Pierre de la Martinique. Donc le fameux travail qui a été si bien récompensé a été récompensé à hauteur de 0 € et 0 centimes d'euros. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, un élu de la République doit prendre la responsabilité de la parole qu'il porte s'il veut honorer la mandat que la population lui a confié. Ici, nous avons une enceinte dans laquelle la parole officielle peut être dite. Alors, si on préfère à la parole officielle des tracts nauséabonds qui disent tous, tout et n'importe quoi, à tel point que j'invite les Pyrotins, après avoir manipulé ces tracts, à ne pas oublier de se laver les mains parce qu'ils sont vraiment nauséabonds. Et il s'agit d'une collection de tracts, il n'y a pas que celui-là, c'est le tract qui dénonce que nous, Madame Lara, vous allez attendre que je vous donne la parole. Je vous remercie. Que vous parlez dans la rue, moi je parle ici et vous parlerez ensuite. Donc à partir de là, je suis l'ami des voleurs. Vous êtes les complices de l'ami des voleurs. J'ai bafoué et insulté la population indienne. J'ai quelques conseils encore. Bref. Moi, quand j'étais dans l'opposition avec M. Planchette, je faisais en sorte de signer les documents que je distribuais dans cette terre. Et je les distribuais en pleine journée. Et ils étaient signés de mon nom.
les informations qu'il y avait étaient vérifiées. Madame Larade, et je m'adresse aujourd'hui à vous, vos informations, entre guillemets, elles sont disponibles en perception de Saint-Pierre. Si vous aviez fait au moins l'effort d'aller vérifier avant de dire n'importe quoi à la population, ce que vous prétendiez leur apporter comme information, vous n'en seriez pas là aujourd'hui. La perception est ouverte à tous les élus, y compris à la population, qui peuvent aller vérifier. Donc vous ne faites pas votre travail et vous assénez les Pérotains d'ineptie et de contre-vérité toute la journée. Si vous appelez ça faire de la politique, afin que vous venez ici nous donner des grandes leçons de valeur et de je ne sais quoi, vous devriez commencer par vérifier vos informations et à faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Agissons pour servir à moi. D'accord, mais justement, c'est ce que je vous reproche. Vous distribuez des tracts dans Saint-Pierre qui ne sont pas signés et vous savez très bien pourquoi. Parce que les informations qui y sont fausses et que vous faites preuve de lâcheté, vous ne prenez pas la responsabilité de ce que vous dites. Et comme ces choses-là, non seulement touchent à ma personne et touchent à l'ensemble des élus ici, sachez que nous allons porter plainte pour diffamation contre ce fameux groupe Agissons pour Saint-Pierre. Parce que ça suffit. C'est la parole officielle qui a été donnée ici ce soir. Maintenant, vous avez la parole. Vous ne voulez plus parler. C'est dommage. Le micro est même établi. Madame, Monsieur Michael Boulassoni m'a posé la question de savoir pourquoi cette question de Madame Larade n'était pas dans le PV. Alors, Madame Larade, c'est un oubli. Est-ce que vous souhaitez que je mette la question dans votre PV? Je fais ce que je veux. On va mettre cette question dans le PV. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Pas de demande d'intervention, nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. PV adopté à l'unanimité. Nous passons à la question suivante, qui est celle de la modification de l'intitulé de la demande de subvention pour la sécurisation de la route communale du Monde d'Orange en demande de subvention pour la protection des habitations du quartier Vieux-Lycée. Je passe la parole à Monsieur Marquet. Merci, bonsoir. Le Conseil municipal, lors de sa séance du 25 février 2016, a pris une délibération relative à la sécurisation de la route communale du Monde d'Orange. Cependant, la Diane Martinique, pour des raisons purement administratives, a sollicité la commune en date du 11 mars 2016 afin qu'elle modifie l'intitulé de l'opération comme suit. De protection des habitations du quartier Vieux-Lycée, puisqu'il s'agit en premier lieu de sécuriser les biens et les personnes. Le maire demande donc au membre du conseil municipal de l'autoriser à modifier l'intitulé de l'opération comme ci-dessus. Vous avez la parole. Pas de demande d'intervention? J'ai fait une précision pour les collègues. Tout simplement parce qu'en fait, chaque opération, on fait appel à des financeurs. Et dans le cas, l'État, effectivement, finance ce type d'opération de ce qu'on appelle les fonds barniers. Et ces fonds, effectivement, ils interviennent et il s'agit surtout et en particulier de protection. De sécurité, là, dans le cas d'espèce, c'est la protection. C'est pour ça qu'il s'agit pour de sécurisation des protections des habitations. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Non. Donc nous allons passer au vote, sans plus tarder. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité de cette question. Dans la rubrique sport, culture et animation, nous allons passer
parler de l'organisation du 32e tour des Yoles rondes de Martinique. Et je passe pour ce faire la parole au rapporteur, M. Hugues Alcindor. Dans le cadre de la politique de redynamisation de la ville de Saint-Pierre, le Tour des Yoles rondes de la Martinique apparaît comme la manifestation idoine. En effet, cet événement sportif local présente tous les atouts économiques, touristiques et sportifs pour répondre à un tel engagement. De plus, la ville souhaite soutenir cette discipline, élément majeur de l'identité culturelle et sportive martiniquaise. Cependant, Saint-Pierre, inscrit dans le réseau d'alerte de la préfecture, fait l'objet d'une surveillance accrue des services de l'État. Ne saurait supporter la charge financière engendrée par l'accueil d'une étape du Tour des Yoles rondes sur son territoire. Le budget d'une telle organisation, voire des jointes, s'élève à 60 000 €, toutes dépenses confondues, permettant notamment de garantir un accueil de public sur terre dans les conditions optimales de sécurité. C'est donc dans ce contexte économique et compte tenu des enjeux financiers et culturels de cette manifestation que la Fédération des Yoles rondes de la Martinique propose à la ville un partenariat formalisé via une convention annexe numéro 1. Ceci étant exposé, le maire demande aux membres du conseil municipal de l'autoriser à organiser l'arrivée de la 7e étape du Tour des Yoles rondes de la Martinique, de l'autoriser à signer la convention telle que proposée en annexe numéro 1. Collègues, vous avez la parole pour vos questions. Pour éclairer l'assistance, donc cette convention des Tours des Yoles, cette convention que je demande à vos élus de m'autoriser à signer, son contenu il est classique, sauf que j'ai accepté de la proposition de M. Alain Dédé que la ville de Saint-Pierre reçoive cette année la Tour des Yoles, à condition qu'aucun risque financier ne soit pris pour la ville de Saint-Pierre. C'est ainsi que nous avons, sur cette base, signé une convention qui nous engage simplement à participer de façon logistique et sur le plan des ressources humaines, c'est-à-dire la police, les services techniques, tout ce qui peut concourir à l'organisation du Tour des Yoles, sachant que même les recettes des exposants qui vont nous demander des espaces pour pour faire commerce en quelque sorte, ces recettes seront intégralement reversées à la Fédération du Tour des Yoles, ainsi que la subvention que nous allons demander à Cap-Nord dans ce cadre. Donc c'est la condition que j'ai mise sur la table pour accepter le principe que Saint-Pierre accueille le Tour des Yoles, ce qui est bien entendu une opportunité pour nous en termes d'image, en termes de notoriété, mais aussi pour les acteurs économiques de Saint-Pierre qui se réjouissent à l'avance que nous puissions recevoir cette étape du Tour des Yoles. Y a-t-il d'autres interventions? Pas d'intervention, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption de ce point à l'unanimité. Je passe ensuite à la rubrique urbanisme, aménagement des territoires, et je donne la parole au rapporteur M. Mario Marquet pour le point d'adoption du programme local de l'habitat. Le code de la construction
Code de la construction de l'habitation, dans ses articles L302.1 à L302.9 et L302.1, prévoit l'élaboration de la procédure de validation des programmes locaux de l'habitat. Les statuts de la communauté d'agglomération Cap-Nord prévoient une compétence obligatoire en matière d'équilibre social de l'habitat. Aussi, ce programme local de l'habitat définit les projets et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logement et hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre en logement. Ce programme s'établira sur 6 ans de la manière suivante. 2012-2013, un diagnostic a été établi avec l'aide des élus locaux. 2013, des débats et ateliers thématiques ont dégagé les enjeux du territoire de Cap-Nord. 2013-2014, les enjeux retenus ont été déclinés en objectifs et orientations publiques, sites caractéristiques à l'horizon 2021. 2015, déclinaison des orientations retenues dans un programme d'action, mobilisation des acteurs. À l'issue du diagnostic, 6 objectifs ont été retenus. Produire des logements adaptés, mettre en œuvre une politique foncière publique, mobiliser le parc ancien alternative à la construction neuve, réhabiliter les quartiers et reconquérir les centralités. Plan intercommunal de lutte contre l'habitat insalubre. Poursuivre le développement d'une offre abordable et adaptée, répondre aux besoins des publics spécifiques, personnes âgées, personnes handicapées, publics à très faibles ressources. Organiser le suivi et l'évolution du plan local habitat. Merci. Organiser le suivi et l'évaluation du programme local habitat. Saint-Pierre singulièrement bénéficie de dispositifs mis en place ou encore à l'étude. Résorption de l'habitat insalubre, RHU, programme de l'amélioration de l'habitat au bas, lancement d'un programme d'intervention foncière intercommunale. Élaboration d'un plan intercommunal de lutte contre l'habitat insalubre, identification des besoins spécifiques des jeunes. Le coût total du budget est de 3 140 000 € pour les 6 ans, fois 62% à la charge de Cap-Nord, soit 1 930 000 €, autrement dit 322 000 € annuels. Les 38% restants seront à la charge de l'État, la CAF, la DEP, selon les obligations. Le Conseil communautaire de Cap-Nord s'est prononcé favorablement le 16 février 2016. Il appartient maintenant à chaque commune de se prononcer. Les documents détaillés sont à la disposition des conseillers au secrétariat général. Le maire demande donc aux membres du conseil municipal de se prononcer sur les propositions du plan local habitat faites par Cap-Nord. Collègues, vous avez la parole pour demande de précision. Ça va, tout le monde a appréhendé l'enjeu. Pas de questions? Tu veux compléter? Tu veux là? Bon, alors, est-ce que les explications? Alors, Cap-Nord, c'est quand même 18 communes. Et le code de la construction et de l'habitat, effectivement, donne la compétence habitat à Cap-Nord. Donc, si dans les documents qui sont au secrétariat général avec des dispositions, montrent que dans toutes les 17 communes de la Martinique, effectivement, il manque du logement, à ce niveau-là, comme
compte tenu de toutes les opérations qu'on a, hiérarchie et OPA, nous, on n'est pas vraiment intéressés, effectivement, par ce plan local à l'État. On met ça en place, les plus gros projets, effectivement, sur lesquels nous travaillons. Voilà. Vous avez d'autres questions? Non? Apparemment, il n'y a pas d'autres questions, donc nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Toujours dans la même rubrique, urbanisme et aménagement du territoire, la question 5 nous amène à aborder la convention à titre gratuit au profit de la ville de mise à disposition de divers terrains appartenant à des tiers. Je repasse la parole à M. Mario Marco. La ville souffre d'un problème endémique de circulation automobile et qui est en grande partie lié au déficit de zones de stationnement. Dans le cadre de la politique de création de parking, un recensement exhaustif des terrains inoccupés et inutilisés a été initié. Ainsi, les parcelles dont les références suivent présentent un intérêt pour la concrétisation du projet et les propriétaires consentent à les mettre à titre gracieux et de manière provisoire à disposition de la ville. Les parcelles cadastrées section B, numéro 758 et 872, d'une superficie non pas de 460 mètres carrés, c'est été rectifié, mais de 476 mètres carrés, ces parcelles sont 6 à l'angle des rues Victor Hugo et Gouverneur Ponton. La deuxième parcelle, effectivement, on la retire, c'est bien ça? C'est bien ça? Elle est retirée effectivement de cette mise à disposition par le propriétaire. Donc, il y a aussi 3 parcelles cadastrées B, numéro 694 de 85 mètres carrés, B 695 de 120 mètres carrés, B numéro 704 d'une superficie de 65 mètres carrés, et ces parcelles sont situées à la rue Bouilly. Afin de formaliser la mise à disposition de ces terrains, une convention devra être signée entre les deux parties et prendra effet pour une durée minimum d'1 an. Les conventions sont à la disposition des élus au secrétariat général. Le conseil municipal est donc invité à approuver les conventions relatives à la mise à disposition à titre gratuit au profit de la ville des parcelles de terrain subsidiés. Autoriser le maire à signer les conventions et tous les documents y inclus. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention, de précision? Donc vous aurez compris que cette démarche vise à créer des poches de parking dans Saint-Pierre, chose qui fait tant défaut. Ça vient en complément d'autres démarches qui ont, par exemple, consisté à signer la convention avec la SMHLM pour le parking provisoire qui sera créé sur le terrain de l'ancienne gendarmerie, à proximité du quartier Clavius-Marius, enfin de la cité Clavius-Marius. Ça vient en complément des demandes de rétrocession à titre gracieux de plusieurs terrains, parcelles situées dans les 50 pas géométriques appartenant à l'État. C'est la recherche constante de solutions aux problèmes de circulation de Saint-Pierre qui nous ont amenés à solliciter ces personnes qui nous ont très, très généreusement et très facilement apporté leur contribution à la recherche de solutions, n'ayant pas encore de projet, disons, de projet immédiat sur les parcelles en question. Donc il y en a d'autres qui vont suivre, je le sais, nous allons les solliciter, parce que Saint-Pierre a besoin aussi de respirer. Et en particulier les acteurs économiques nous le demandent. Qui veut s'exprimer par rapport à ça?
Pas de questions. Donc, nous allons passer au vote pour approuver les conventions relatives à la disposition à titre gratuit au profit de la ville de Recé-Parcelles et autoriser à signer les petites conventions et les documents y afférents. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. En point 6, nous allons aborder la convention à titre gratuit au profit de la ville, la mise à disposition d'une parcelle pour l'issue de secours de la crèche. Monsieur Marquet, toujours. Oui, c'est ça. Monsieur Lujo Sélé-Poindin a accordé la mise à disposition à titre gratuit la parcelle cadastrée section A numéro 107, 6 à la route du Précipice, 97 255 hier, pour une surface totale de 243 mètres carrés à la commune de Saint-Pierre. Le bien mis à disposition soit exclusivement réservé à l'usage de l'issue de secours à la faveur de la crèche municipale 6 à la rue Alfred Lacroix. La convention prendra effet à sa signature pour une durée d'1 an et prendra fin 1 mois après la demande de résiliation par le propriétaire. Les documents relatifs à cette question sont à la disposition du conseiller, au secrétariat général. Aussi, le conseil municipal est invité à approuver la convention relative à la mise à disposition à titre gratuit au profit de la ville de parcelle de terrain appartenant à M. Lujo Sélé-Poindin, autoriser M. le maire à procéder à la signature de la convention et tous les documents y afférents. Merci. Maintenant, vous avez la parole pour vos demandes de précision, de clarification. Monsieur Carisson. Bonsoir à tous. Monsieur le maire, pourquoi ne pas acheter ce terrain? Puisque la personne le donne gratuitement, c'est bien. Mais pour une année, si les propriétaires veulent récupérer le terrain, il n'y aura plus de site pour les enfants. Pourquoi ne pas acheter ce terrain? Alors, la réponse apparemment est très simple, hein, c'est parce que le propriétaire n'est peut-être pas vendeur. Mais ce que je peux vous rappeler, M. Garissan, c'est que cette crèche, elle a resté de très nombreuses années avec un avis défavorable de la commission de sécurité. Et une des prescriptions qu'il y avait, c'est qu'effectivement, il y avait un problème issue de secours. En dehors de ce problème, hein, que la crèche n'était pas au nord. Donc, nous, très soucieux, apparemment plus soucieux que d'autres, de la sécurité des enfants, nous avons quand même réhabilité ce bâtiment. Et effectivement, en deuxième lieu, il fallait quand même faire la discussion avec M. Lujo Sélé-Poindin, de telle sorte à créer cette issue de secours, de telle sorte qu'à élever encore le niveau de sécurité de nos enfants. Donc, très simplement, monsieur, sur une solution finale, définitive, monsieur Lujo Sélé-Poindin, apparemment, n'est pas encore ouvert là-bas. Peut-être qu'un seul jour, il sera le moment de débat. D'autres questions? Monsieur Espartero. Oui, bonsoir. Concernant ce terrain, M. Garissan disait que pourquoi ne pas l'acheter? Je reprends sur la question. Je lui dirais s'il s'avérait que ça relève vraiment, comme c'est le cas de problème de sécurité, la mairie, en dernier ressort, a la possibilité
possibilité de préempter ce terrain, puisque c'est une question de sécurité. Donc, voilà. Y a-t-il d'autres questions? Là aussi, je tiens publiquement à remercier le propriétaire de ce terrain qui a répondu spontanément à ma demande. Effectivement, pour l'instant, il n'a pas de projet sur ce terrain. S'il y en avait un jour, nous pourrions toujours négocier que l'on puisse garder une portion ou négocier avec lui le rachat de cette sortie de secours, parce que il est bon de rappeler, je sais que ça fait mal aux oreilles de certaines personnes, que effectivement dans cette crèche sans issue de secours, avec une entrée, une sortie et des circulations qui n'étaient pas aux normes actuelles, parce que cette crèche datait de près de 50 ans. 45 ans, quelque chose comme ça, 45 ans très exactement, les préconisations en termes de sécurité n'étaient plus du tout d'actualité. Et pourtant, dans cette crèche étaient enfermés, je dis bien enfermés chaque jour, entre 40 et 50 enfants, accompagnés d'une dizaine d'adultes. Donc on pense à ce qui aurait pu arriver en cas d'incendie. Je vous laisse simplement imaginer. Une seule entrée, une seule sortie, 40 enfants à accompagner parce que ce sont des bébés, et 10 adultes à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler je ne sais pas comment qualifier ça, mais bon. Et il semblerait que c'était pour préserver des subventions de la CAF. C'est ce qui a été dit la dernière fois, mais je pense que je ne commenterai pas non plus. Je vous laisse le juge. Qui veut la parole? Personne ne souhaite intervenir, donc je passe aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Nous passons donc à la question 7. Principe de cession d'une parcelle appartenant à la ville au profit de l'association Savannah Savita. La parole est à Madame Marie Bragance, conseillère municipale. Alors, l'association Savannah Savita a sollicité par un courrier en date du 6 janvier 2016 la cession d'une parcelle de terrain pour ériger un lieu de culte. Après examen par les services techniques, il est proposé de détacher une portion de la parcelle de terrain cadastrée, section L, numéro 465, appartenant à la ville pour répondre à la saisine de l'association pour une surface souhaitée de 800 m². Le maire demande donc aux membres du conseil municipal d'adopter le principe de la cession d'une portion de la parcelle de terrain cadastré, section L, numéro 465, à l'association Savannah Savita pour l'édification d'un lieu de culte pour une surface de 800 m². De l'autoriser à consulter les services de France Domaine pour faire évaluer le terrain afin de définir le prix de vente du terrain, de lui donner mandat pour procéder à la signature de tous les documents concernant cette affaire. Les pièces sont consultables auprès du secrétariat général. Monsieur le maire, j'aurais à vous poser une question. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que l'association Savannah Savita, pourquoi est-ce que cette demande de cession n'arrive que maintenant? Pouvez-vous me répondre? Alors, cette demande, d'après les représentants de l'association, n'est pas nouvelle. Simplement, nous sommes les premiers à la prendre en compte sérieusement. Elle date de quand? Les précédentes demandes oui. De plusieurs années. En tout cas, nous avons reçu cette demande et nous l'avons examinée attentivement. Je l'ai soumise
au service technique de la ville. Elle était motivée simplement, si je puis dire, par des raisons qui nous ont semblé légitimes et judicieuses. Le terrain actuel qui héberge le lieu de culte de la communauté indienne de Saint-Pierre, mais aussi de la Martinique, qui vient aussi y pratiquer le culte religieux hindou, est un terrain familial, sujet à quelques tensions quelquefois. Ce terrain en plus est traversé par une circulation automobile. Donc cette communauté, son culte était interrompu de façon intempestive, quelquefois, par un passage de voiture. Donc elles étaient obligées d'arrêter le culte. Imaginez donc que pour la plupart d'entre nous qui sommes des catholiques, il y ait des voitures qui traversent la cathédrale. Je pense que ce ne serait pas bien vécu. Et ensuite, donc, il s'agissait donc de transférer ce lieu de culte dans un espace qui permettait de recevoir l'ensemble des éléments pour exercer ce culte en toute sérénité. Et aussi, cette demande se faisait de plus en plus urgente parce que les personnes les anciens qui connaissent la procédure, c'est pas tout à fait le mot que pas l'histoire, mais je veux dire, ça fait l'objet d'un rituel. Le rituel de transfert d'un temple hindou est réservé à quelques personnes d'un certain âge et qui étaient angoissées à l'idée de partir avec cette connaissance. Et donc il était urgent pour nous, à plusieurs titres, de répondre à cette demande. Alors, je tiens à préciser, sauf que si je n'ai pas répondu complètement, que cette demande n'est pas sollicitée en tant que cession à titre gracieux, mais en tant que cession à titre onéreux. Absolument. Puisqu'il est précisé dans le deuxième alinéa de la demande que vous m'autorisiez à consulter les services de France Domaine pour faire évaluer le terrain afin de définir le prix de vente du terrain à cette association. Merci. Ai-je répondu? Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Blanchette? Oui, je vais faire remarquer que depuis plus d'un an que nous sommes arrivés aux responsabilités dans cette mairie, je n'arrive pas à avoir le nombre de fois où il a fallu que nous délibérions et que nous prenions des engagements pour assurer la sécurité des Pierrotains. Que ce soit pour la crèche, que ce soit pour le monde, que ce soit pour les problèmes de parking, que ce soit encore pour les rituels de Savana Savita, que ce soit la sirène. Nous avons pris un certain nombre de décisions dans ce conseil municipal. Il faut quand même que les Pierrotains se rendent compte à quel point leur sécurité n'était pas assurée. Et ce ne sont pas des choses que nous avons prises à la légère. On vous l'avait dit. Je sais que ça fait mal à certaines personnes d'entendre la vérité, mais je vais les souffrir. Mais je souffrais de voir les Pierrotains qui n'étaient pas en sécurité comme ça. Et je veux que ce point soit très important, parce qu'il ne s'agit pas de campagne électorale, de faire des propositions ou des promesses comme ça. Il s'agit de prendre des responsabilités. Ce ne sont pas des choses qu'on prend à la légère. Quand on met 50 enfants dans une crèche sans sortie de secours, quand on met la vie des gens en danger au niveau du quartier du lycée, en ne tenant pas compte de ce nombre d'observations, quand une association comme Savana Savita appelle au secours par rapport à des problèmes de sécurité pour un lieu de culte, je pense quand même qu'en moins d'un an, les Pierrotains seront conscients qu'il y a un certain nombre de problèmes de sécurité que nous avons pris en charge depuis que nous sommes aux responsabilités, et parce que aussi également la loi l'imposait et que cette loi n'était pas respectée
pendant un certain nombre d'années dans la ville de Saint-Pierre. Merci. Merci, M. Blanchet. J'oserais rajouter en plus le contenu de ce deuxième tract, puisqu'il n'y a que ça dans Saint-Pierre, les tracts. C'est que malgré cela, nous qui répondons à cette demande qui date de plusieurs années de pouvoir pratiquer, que cette communauté puisse pratiquer son culte dans de bonnes conditions, on m'accuse d'avoir trompé et bafoué la communauté indienne. Bon, excusez du peu, mais entre ça, ce torchon, je qualifierais ça de torchon, et les nombreuses lettres de remerciements et il paraît même que j'ai réussi à faire venir, en la trompant, un ambassade de l'Inde à Saint-Pierre, puisque ces gens-là sont tellement idiots que malgré le fait que j'ai bafoué la communauté indienne de Martinique, ils débarquent, même de Trinidad, pour venir nous remercier et nous accompagner dans la dénomination d'une place du nom du premier bateau qui a ramené les premiers Indiens en Martinique. Donc, c'est encore une fois arrangé dans la boîte où ça n'aurait jamais dû sortir. Donc, chers amis, chers collègues, je vous demande, si vous n'avez pas d'autres interventions, que nous passions au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Dans le chapitre ressources humaines, nous passons donc au point 8, qui est celui du régime indemnitaire. Je passe la parole à M. Eloise Raphaël, conseiller municipal. Bonsoir à tous, chers collègues. Alors, suite aux échanges avec les différentes sections syndicales de la ville, CGTM, SOM, CDMT, le maire propose d'instaurer les primes suivantes. Prime d'encadrement, PE. C'est le décret 92-4 du 2 janvier 1992 relatif à la prime d'encadrement destinée à certains agents de la fonction publique hospitalière qui est transposable à la filière médico-sociale territoriale. La prime spéciale personnelle de santé, décret numéro 2006-973 du 1er août 2006, journal officiel du 4 août 2006, la prime spécifique peut être attribuée à certains personnels de la filière médico-sociale, paramédicaux par analogie aux personnels homologues du ministère de la Défense, qui fait référence à la prime spécifique de la fonction publique hospitalière. Indemnité de suggestion spéciale. Le décret numéro 2004-1226 du 17 novembre 2004 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Le maire sollicite donc du conseil municipal l'autorisation de créer ces indemnités en faveur du personnel. Donc je tiens simplement à signaler, chers collègues, que ce midi, nous avons tenu le comité technique avec les deux syndicats. Justement, nous avons abordé ces points-là, et ces deux points ont été votés à l'unanimité des présents. Donc, des primes qui ont été très bien perçues, simplement, parce que bon, on a quand même des choses, des avancées sur le plan social pour le personnel qui font que Monsieur le maire aura la chance certainement d'avoir été ou d'être le premier à instaurer des primes auxquelles les agents peuvent prétendre et qui n'ont jamais eu. Donc ce sera peut-être le premier. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions, chers collègues? Pas de questions? Donc nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. Donc
nous passons ensuite à la question 9. Question de l'attribution de subventions aux associations. Monsieur Hugues Alcindor est le rapporteur pour cette question. Conformément au budget primitif 2016, voté le 14 avril 2016, le chapitre 65, autres charges de gestion courante et particulièrement l'article 6574, subvention de fonctionnement aux associations et personnes privées, affichait la somme de 29 500 €. Il convient donc de répartir et d'attribuer les sommes, voire annexes aux associations qui en aura effectué la demande. Voilà le détail en annexe 7 de le secrétariat général. Le maire demande donc au membre du conseil municipal d'approuver la répartition proposée en annexe 7 ainsi que l'attribution des subventions aux associations. Merci. Y a-t-il des questions ou souhaites-tu compléter sur la philosophie qu'a guidé le choix de la commission? Comment? Donc, comme vous l'avez entendu, nous avons une fourchette de 29 500 € que nous avons respectée. Nous avons plus de 22 associations en activité et les associations qui ont fait la demande, selon leurs besoins, nous avons réparti les 29 500 € entre les associations, bien sûr, qui ont fait la demande. Donnez-moi quelques minutes, je vais récupérer le document. Merci. Donc, nous avons le club de l'assaut qui avait une subvention de 18 millions en 2015, qu'on a gardé la même somme en 2016, 18 000 €. Le club Cacao, qui avait une subvention de 1 300 € en 2015, qu'on a réduit de 200 €, donc ça passe à 1100. L'association Néandoc, qui avait 1 000 €, elle passe à 800 €. Martine Equita, qui avait 600 €, elle passe à 800 €. Savana Savita, qui était de 600 €, elle passe à 1 000 €. Club Police de Saint-Pierre était à 5 000 € pour à 5 000 €. La Renaissance, 500 €. Et là aussi 500 €. Toutes celles ont 1 000 €. En 2015, 1 000 € en 2016. Payot Nord, 500 €. En 2016, 500 € aussi. Pierrotine 1812, c'est une association de France. Elle avait 500 €. Elle aura 300 €. Le club de judo n'avait rien fait sur l'année dernière. Cette année, elle aura 500 €. Et pour information, le club de judo, par son travail, va le réussite de ses licenciés, qui s'appelle Lina Nelson, qui participera pour la deuxième année consécutive, 2015-2016, au championnat de France. Donc, son travail est quand même paix. Et aussi, Julie Spiritine, qui avait 500 € cette année, l'année 2015, et cette année elle n'aura pas parce qu'elle est en sommeil, qui fait un total de 29 500 €. Voilà. Et juste pour information, une subvention n'est pas que financière, ça peut être aussi de nature. Oui, vous pouvez mettre à disposition un local pour une association, c'est aussi une subvention. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était juste une petite précision. Oui, c'est le cas de l'association La Renaissance, par exemple, ou d'autres associations qui sont hébergées dans des locaux municipaux et qui donc, ce qui contribue bien entendu à leur bon fonctionnement.
Donc, chers collègues, effectivement, la commission que dirige Hugues Alcindor a été très très bon élève. Ils ont respecté à l'euro près les montants versés, le montant qui a été attribué l'année dernière aux associations de cimetières en la redistribuant entre les différentes associations de syndic, ce qui fait qu'il y a des petites variations. Je vous rappelle que ce sont des associations, ce sont des subventions de fonctionnement, ce qui n'empêche qu'au coup par coup, nous puissions revenir devant le conseil municipal pour étudier les demandes de subventions d'action si besoin était, si des associations nous sollicitent pour développer une action, nous pouvons examiner au coup par coup leur dossier, leur budget et voir ce que nous pouvons faire, que ce soit, comme tu le disais, en termes de contribution en termes de logistique, en termes de moyens techniques, mais aussi peut-être en termes de finances, sachant que les conditions générales des finances de la mairie nous ont amené à une certaine prudence, au moins au début de cette année. Chers collègues, avez-vous d'autres questions ou des demandes de précision? Pas de questions? Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. Donc, en information diverse, Madame Lupon avait sollicité le conseil municipal pour des questions écrites. Questions orales sur la forme écrite. Mais ces questions ont été bien entendu transmises dans les délais prévus dans le règlement intérieur, mais comme les deux questions forment en réalité sont rédigées sur 2 pages de façon très circonstanciée, ça méritait bien entendu des réponses très circonstanciées et bien détaillées. Donc nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui, Madame Dupont, nous ne vous répondrons pas aujourd'hui. Vous aurez vos réponses au prochain conseil municipal. Collègues, vous avez d'autres demandes d'intervention? Bonsoir, mesdames. S'il n'y a pas de demande d'intervention, je vous remercie pour cette séance et je vous souhaite une bonne fin de soirée.